Je sais pas si ça va être sorti avant les fêtes, donc je sais pas si ce sera le cadeau de Noël de Radin quand même, parce que c'est 0 €. Mais voilà, si ce sera le cadeau de Gratuit. Noël que vous allez pouvoir avoir. Voici donc le portrait des ruralités, qui est un projet, qui est plus un projet d'ailleurs, qui a été produit par les députés de la France Insoumise. Et j'ai avec moi la chance, une personne que je vois assez rarement, puisque elle est, parce qu'en fait on partage la même permanence, mais on se voit à Paris, quoi. On n'arrive pas comme si on n'avait pas à se voir à Limoges. Manon Meunier qui a coordonné donc tout ce travail sur les ruralités. Déjà, bonjour Manon, ça va? Bonjour Damien, ça va et toi? Ouais, ça va, ça va. Alors, c'est quand même c'est assez dense comme boulot, c'est une centaine de pages quasiment, avec des portraits de personnes dans ce que tu appelles, ce que vous appelez les ruralités. D'ailleurs, vous allez peut-être pouvoir me l'expliquer. Moi, je voulais mettre en avant ce travail parce que honnêtement, c'est un travail colossal. C'est une dizaine de députés aussi qui ont été Ah, on est 16 il y a députés. 16 Ouais. députés en plus qui ont été mis sur ce boulot-là. Déjà, en fait, souvent tu dis que ce travail, ce portrait des ruralités, c'est une réponse au plan ruralité qu'avait fait le gouvernement. Moi, j'avais si tu ne me l'avais pas dit, je crois que j'aurais oublié qu'il y avait un plan ruralité fait par le gouvernement. Mais toi, tu es assez critique dessus. D'ailleurs, c'est un peu ça qui t'a poussé à faire ce livret. Pourquoi il dit quoi le plan du gouvernement et pourquoi tu es critique? Ouais, effectivement, c'est de là que ça part en fait. C'est en juin dernier qu'il y a le gouvernement Elisabeth Borne en fait qui annonce un plan. Alors c'est France Ruralité parce que Ah tu sais d'accord, c'est France toujours Ruralité, France ok. quelque chose. Donc là c'est France Ruralité et ce plan il est méprisant. Je pense que c'est le mot Hmm. vraiment à retenir. C'est presque un cadeau politique tellement que c'est nul et Hmm. révélateur de la logique d'ultra-libéralisation et d'ultra-métropolisation qu'il y a derrière. Parce que pour aller droit au but sur, on va dire, trois Hmm. mesures majoritaires de ce plan, on a par exemple pour les mobilités, donc qui est quand même la mesure centrale un peu Mhm. et la problématique centrale de nos ruralités. Pour la mobilité, on nous propose 90 millions d'euros sur 3 Mm. ans pour toute la France. Donc bon, bah, à l'échelle d'un ménage, on peut se dire 90 millions, Ouais. c'est énorme, mais en fait, à l'échelle de l'État, c'est rien du tout. Mm. À côté, pour des gros projets de connexion de métropole, de LGV, enfin ligne à grande vitesse ou d'autoroute, on va mettre des centaines de milliards. Donc ça, c'est 90 millions pour 3 ans, c'est vraiment rien du tout. Euh, Ensuite, pour l'éducation, où on sait, bah, nous en Haute-Vienne, Mm. enfin là, il y a eu les annonces sur le pays, moins 1700 postes Ouais. dans le premier degré. Donc nous, on sait que ça va toucher des classes en Haute-Vienne et particulièrement et aussi des classes rurales. Donc on sait que ce dont on manque aujourd'hui, c'est des remplaçants, c'est des professeurs Ouais. dans les classes. Enfin, il suffit de venir chez nous quelques jours pour s'en rendre compte. Et en fait, dans ce plan, le gouvernement, ce qu'il nous propose, c'est des points info jeunes et des services civiques. Donc des services civiques qui ajouteraient Mm. finalement encore du travail supplémentaire aux équipes enseignantes qui n'arrivent déjà pas à assumer ce qu'elles font. Donc ça c'est le point pour l'éducation et puis pour la santé, donc Mhm. où ça c'est l'un de tes sujets majoritaires, mais les déserts médicaux que tu connais bien et qu'on connaît bien en Mm. Haute-Vienne aussi, et ben, ce qu'ils nous proposent c'est les fameux médicobus, donc qui vont amener des médecins qu'on trouve on ne sait pas où finalement Mm. puisqu'on n'en a plus. Et puis arrangez-vous pour tomber malade au moment où le bus passe chez vous, quoi. Donc c'est des mesurettes pour chaque secteur. Il n'y a pas de réflexion de fond sur les services publics et la dégradation que subissent Mm. les services publics depuis des années. Pas de moyens mis en face et on nous fait croire que ça va redynamiser les ruralités. Et est-ce que tu crois que dans le plan justement du gouvernement, Macron à un moment donné, il avait parlé, je sais plus quand, de la société liquide. En fait, c'est la société où il n'y a plus de liens, où les gens, ils ont plus d'attaches nulle part. Alors qu'en fait, la société liquide, c'est lui qui, avec l'ubérisation notamment, qui a vachement promulgué cette société-là où chacun pourrait faire n'importe quel métier, changer de vie du tout au tout et qu'il n'y ait plus d'attaches. Là, quand tu me parles justement des médicobus, des services civiques qui sont des petits emplois, enfin, qui ne sont pas des emplois, mais c'est souvent des petites missions précaires par-ci par-là, où il y a souvent pas d'accroche dans le temps, parce qu'en plus les structures qui vont prendre des services civiques, très souvent, elles vont pas avoir les moyens de salariés derrière. Est-ce que tu trouves pas que, là, quand je t'entends parler, qu'il y a un côté où la campagne, la ruralité, ou les ruralités, enfin, et la vie en campagne, souvent, a été aussi construite de ces liants du club de sport, de la petite bibliothèque, de la poste, tout le monde se connaît, il y a des liens de solidarité qui se créent. Et là, dans tout ce qui est promulgué, c'est plutôt une espèce de d'ubérisation de la campagne avec que des choses tu vois, très peu palpables qui peuvent disparaître du jour au lendemain. Il n'y a rien de dur, rien d'ancré, rien de solide.
Oui, c'est ça, c'est un peu les propositions, c'est le gouvernement de la bricole, quoi. C'est Mhm. débrouillez-vous avec les quelques mesurettes qu'on va vous lancer par-ci, par-là. Mais effectivement, le nœud du problème, c'est d'avoir détricoté tout ce qui faisait, enfin, le cœur, les centres-bourgs, le dynamisme qui venait finalement des services publics. Mais les gares ont fermé les unes après les autres, les postes ont fermé les unes après les autres, les communes ont de moins en Mhm. moins de secrétariat, enfin bref, de personnel aussi. Et c'est tout ça qui fait que la vie de la ruralité, petit à petit, s'est concentrée au contraire dans les métropoles et que c'est devenu Mhm. des cités dortoirs. Alors que nous, on veut revenir à l'inverse avec enfin, c'est-à-dire des ruralités où on peut trouver les services à proximité, où on n'est pas obligé à chaque fois de prendre sa voiture, effectivement, et d'aller chercher le service dans les métropoles et donc de faire des kilomètres, de payer l'essence. C'est de redonner la vie au sein des ruralités. Oui. Et donc là, vous sortez donc ce portrait, pas ce portrait, pardon, ces portraits justement de gens qui vivent à la campagne en ruralité. Pourquoi, du coup? Eh ben, parce que, en fait, ce qui est le plus marquant dans ce plan France Ruralité, c'est justement la déconnexion du gouvernement avec Mhm. la réalité de nos ruralités. Et donc, on s'est dit, le meilleur moyen finalement de faire ressortir la réalité des ruralités, c'est d'aller faire le portrait des essentiels de nos ruralités, en Mhm. fait, de celles et ceux qui les font vivre. Donc, sur une journée, par exemple, j'ai suivi Delphine, qui est infirmière libérale rurale à Saint-Jean. J'ai suivi Mhm. Mariana, qui est éleveuse de chèvres. J'ai suivi Valérie, qui travaille à la mission locale rurale de Bellac. Et à chaque fois, ça fait ressortir des réalités de terrain avec des problématiques qui, en fait, sont très souvent liées à des insuffisances Mhm. politiques. Et ce qui nous a permis de mettre à chaque portrait des mesures programmatiques de la Mhm. France insoumise pour répondre aux problèmes de ces essentiels. Donc là, par exemple, j'ai Christine, commerçante ambulante dans le Puy-de-Dôme, des problèmes rencontrés. Donc c'est, là, bah, je me doutais quoi, vendeuse ambulante, donc c'est l'essence notamment. Et donc là, tu parles dedans de bloquer les prix du carburant, par exemple, ou Oui, encourager les bah, circuits courts. tout à fait. Après, il y a beaucoup. Enfin, finalement, la convergence, c'est important aussi de dire là, on fait des portraits, le portrait des ruralités et on fait des portraits des essentiels de nos ruralités. Mais effectivement, là, le blocage des prix de l'essence, ça concerne beaucoup la question de la Hmm. mobilité en ruralité, mais ça concerne toutes les Françaises, tous les Français aussi. Et il y a beaucoup de convergence finalement, même avec les quartiers populaires. Enfin, typiquement, Hmm. Mariana, qui est éleveuse de chèvres, aujourd'hui, elle a pas pu toucher les dotations jeunes agriculteurs parce qu'elle s'est installée trop tard. Mhm. Donc, elle est obligée de toucher le RSA pour vivre. Ben, c'est pareil pour, en quartier populaire, des AESH, accompagnants d'enfants en Hmm. situation de handicap, qui sont obligés de compléter parfois avec le RSA. Et on a une convergence, en fait, de ces territoires où on retrouve des problématiques similaires. Et finalement, oui, on a des mesures qui répondent à toutes ces problématiques sur l'ensemble du territoire. Mais ici, on a quand même aussi des spécificités aux ruralités du fait surtout de Hmm. l'éloignement, de la distance, de l'isolement que ça peut créer, à la fois pour les personnes âgées et les jeunes notamment pour qui c'est particulièrement compliqué et pour lesquels on a aujourd'hui des emplois de service qui Hmm. sont très peu reconnus en fait. Ok. Et est-ce que tu trouves que, enfin, souvent, on va dire que la gauche, elle est absente des campagnes, des zones rurales. Est-ce que toi, c'est un peu le constat que tu as pu faire aussi en rencontrant des gens, enfin, même si en fait, t'as rencontré, tu as fait des portraits, mais tu les connaissais déjà avant. Est-ce que celles et ceux qui ont participé justement à tout ce travail, c'est aussi le sentiment qu'ils ont pu avoir? Pendant longtemps, tu sais, tu as eu vachement la gauche, c'était Terra Nova qui disait qu'il fallait en gros abandonner les pauvres des campagnes pour aller vers les pauvres des quartiers populaires. Ce qui fait que du coup, dans les campagnes, on les a abandonnés. Dans les quartiers populaires, souvent la gauche s'est foutue de leur gueule, quoi. Donc, toi, est-ce que c'est un peu le sentiment que tu trouves qu'en plus d'avoir un désert médical, un désert de service public, il y a un désert de gauche dans les zones rurales? Moi, je trouve pas. En tout cas, c'est pas Mhm. l'impression que les gens dont j'ai pu faire le Ouais, portrait m'ont donné. C'est plutôt une déconnexion politique totale. C'est plutôt ok. l'impression que c'est des zones finalement où le monde politique, dont le monde politique s'intéresse et une impression de déconnexion, de ne plus y croire d'ailleurs. Mhm. C'est plutôt ça qui me fait bah oui, le plus de mal quand je peux arriver en tant que députée aujourd'hui, enfin, dans ces zones que j'ai toujours connues, mais aujourd'hui j'arrive avec un statut politique où on me dit mais
en fait, on n'était jamais venu Mhm. nous voir avant vous et avant moi. En l'occurrence, il y avait aussi eu des députés de droite, donc c'est pas qu'un problème de Ouais. gauche. Mais, euh, mais oui, peut-être en fait le fait qu'aujourd'hui, justement, cette convergence, le fait qu'on ait parfois pas traité les ruralités à part, peut-être donner ce sentiment qu'il y a une spécificité. Et je pense qu'il faut qu'on la traite et c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. On est quand même beaucoup de députés insoumis à être issus des ruralités et à être élus sur des circonscriptions de ruralité. Et je pense qu'il faut qu'on accepte aussi de vouloir le traiter comme un cas territorial, en fait, d'inégalité, de disparité territoriale avec le cas particulier des ruralités ou d'autres noms qu'on peut Mhm. donner. On a fait une table ronde aussi où on nous parlait de la France des sous-préfectures. Bon, ça se Ouais. discute de comment on appelle ces zones-là. Mais oui, parce qu'il y a effectivement des questions comme je disais, de distance, d'isolement, parfois de vieillissement des populations, du fait qu'on vienne sur des cités dortoirs et qu'aujourd'hui on subisse une logique de métropolisation qui fait qu'il faut traiter politiquement ce cas à part, sans oublier Mhm. évidemment les autres zones pour autant. Donc tu penses qu'il faudra un ministère Des de la vie en ruralités. campagne et des ruralités? J'y ai pas réfléchi encore. Ok. Il y a un autre point que tu mets beaucoup en avant et que moi j'ai entendu en meeting, c'est la place des femmes dans les zones rurales. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Parce que c'est vrai que dans le cliché de ville, en vrai c'est un cliché de ville parce que quand tu vis à la campagne, c'est pas du tout l'impression que tu as, mais dans le cliché de ville, c'est la ruralité, on imagine des hommes, beaucoup, qui ont des métiers souvent dans l'agriculture. Déjà, pendant très longtemps, il y a des amalgames là-dessus, de dire la campagne, c'est l'agriculture. Moi j'ai grandi à la campagne, il n'y a pas d'agriculteur dans la famille, quoi. Et est-ce que toi, enfin, qu'est-ce que tu peux nous en dire plus justement sur la place des femmes dans les zones rurales? Tu vois, des fois on dit que dans les quartiers populaires, par exemple, c'est souvent les femmes qui vont être au secrétariat, qui vont être à la poste, etc. Est-ce que c'est ce qu'on retrouve aussi dans les zones rurales? Eh ben, au départ, en fait, je voulais pas traiter cette thématique sous l'angle femmes et ruralité. Et en fait, quand je me suis lancée dans les Hmm. portraits, c'est peut-être un acte manqué, j'en sais rien, mais de fait, j'ai fait que des portraits de femmes. Et très vite, je me suis rendu compte le rôle qu'elles jouaient, et que j'ai mis en parallèle effectivement avec l'invisibilisation dont elles Hmm. souffraient. Parce que c'est souvent effectivement quand la droite porte l'image de la ruralité, ça va être effectivement ce cliché de un agriculteur, un chasseur, un pêcheur, ce Hmm. qui n'est pas faux. Ils sont là, il faut qu'on les considère aussi. Mais il y a aussi le triptyque, une infirmière, une secrétaire de mairie et une chargée de mission locale Hmm. à la mission locale rurale. Et tous ces métiers du soin, tous ces métiers finalement qui pallient à l'isolement qui est particulier dans ces ruralités, avec des personnes âgées dans des maisons isolées dans les ruralités, avec des jeunes, pareil, isolés, qui n'ont pas forcément de moyens de mobilité, etc. Tous ces métiers du soin qui sont essentiels pour justement continuer à faire le lien et parfois Mhm. pallier les destructions de services publics et donc le détricotage du lien qu'il y a eu. Ils sont occupés par des femmes euh, et de fait, par exemple, Delphine, qui est infirmière libérale, me disait qu'elle ressent le fait qu'infirmière libérale soit particulièrement un métier de femme fait qu'il est moins considéré, qu'elles sont moins entendues aussi, Mhm. et fait qu'on arrive à des situations où en fait la nomenclature n'a pas été révisée depuis des années. Donc la nomenclature, c'est ce qui détermine le prix d'un acte en tant qu'infirmière libérale. Ça n'a pas été modifié depuis des dizaines d'années et aujourd'hui c'est plus du tout à jour. L'indemnisation kilométrique, donc le fait d'être Mhm. remboursé pour les kilomètres que les infirmières libérales font, ça n'a pas changé depuis 2012, donc alors que le prix de l'essence, lui, a augmenté. Donc toutes ces choses-là, elles ont aujourd'hui du mal à se faire entendre et elle met ça en partie, et je la rejoins tout à fait, sur le fait que ce soit un métier féminin. Il y a une espèce d'idée, le soin pour les femmes en ruralité, la femme qui est dans le soin, finalement, il y a une forme de normalité. C'est une bonne sœur. En fait, historiquement, c'était aussi c'était fait gratuitement, quoi. Oui, C'était les bonnes sœurs ou la famille qui tout à s'occupaient fait. de. Et ça reste d'ailleurs aussi des charges qui sont portées gratuitement par des femmes d'ailleurs, Mm. dans les ménages, etc. Et donc ça reste dans une forme de Mm. normalité,
de boulot non rémunéré et qui aujourd'hui en fait est absolument essentiel pour nos réalités. Et est-ce que tu as rencontré des chercheuses ou des chercheurs aussi qui bossent un peu le sujet? Tu sais, tu as Benoît Coquart qui a écrit Ceux qui restent. Il y a, c'est Yael Amselem ou c'est Rebecca Amselem, je sais plus, qui a écrit un livre aussi sur les femmes dans les zones rurales, dans les campagnes. Est-ce que tu as pu un peu voir des chercheurs parce que tu sais, il y a aussi, sur la place des femmes en ruralité, il y a aussi le fait que dans les statistiques, souvent les femmes sont celles qui quittent le plus la campagne parce que c'est celles qui sont poussées à faire des études, notamment dans les cercles familiaux, et donc qui sont amenées à plus quitter la campagne. Est-ce que toi, tu as pu un peu travailler justement, enfin voir avec d'autres chercheurs sur quelles étaient les dynamiques de gens qui restaient à la campagne, qui partaient, qui revenaient, quels étaient les profils? C'est pendant le temps avec le Covid, on a dit il va y avoir plein de nouveaux, il y avoir plein de gens qui vont s'installer à la campagne et tout ça, et finalement on se rend compte que c'est plutôt mitigé. C'est quoi un peu, vous avez pu discuter avec des gens qui avaient bossé déjà un peu le sujet ou... Ouais, ben on a organisé une table ronde. En fait, pour la présentation de ce livret, on a organisé des tables rondes à l'Assemblée nationale. Donc, on a fait, ben, d'ailleurs, tu es venu, un Ouais, colloque sur les ruralités où, effectivement, on avait invité aussi des chercheurs à contribuer à nous amener leur point de vue. On a pu rencontrer, par exemple, Axel Bruno, ben, lui qui parle de la France des sous-préfectures et qui nous a expliqué ben, les dynamiques qu'il pouvait y avoir et notamment aussi par rapport à ce que ça induisait politiquement derrière. Mais j'aimerais à terme, sur la question des femmes en ruralité, qu'on puisse recommencer à organiser ces tables rondes et notamment inviter Sophie Orange qui a contribué à l'écrit d'un livre justement qui s'appelle Les femmes qui tiennent la campagne ok. pour en savoir plus sur ces sujets-là. Mais on a aussi rencontré des acteurs de terrain comme YEL, qui est une association à Bellac, donc des bénévoles qui nous ont expliqué aussi le cas particulier des femmes en ruralité qui subissent davantage de violences sexistes et sexuelles, parce qu'on a 33% de la population en France qui se trouve dans les ruralités. Et pourtant, on a 47% des féminicides qui sont dans les ruralités. D'accord. Donc il y a aussi une thématique à prendre en compte sur ce point. Et sur les dynamiques de population qui arrivent ou pas dans les ruralités, ça c'est pour le coup, parce qu'effectivement l'agriculture forme les ruralités, c'est aussi un vrai sujet d'installation des jeunes. On a de plus en plus de néo-ruraux aujourd'hui qui s'installent en agriculture et donc qui s'installent en ruralité. De plus en plus de femmes aussi qui veulent en fait avoir le statut de chef d'exploitation, ce qui est normal parce qu'en fait, il y a des femmes en agriculture depuis le départ, mais souvent à des postes peu reconnus ou avec le statut aujourd'hui de conjointe collaboratrice, mais qui est malheureusement peu mis en avant. Et donc de plus en plus de jeunes et de plus en plus de néo-ruraux qui viennent s'installer aussi avec la volonté de casser ces codes-là et des femmes qui veulent s'installer en tant que chef d'exploitation avec tous les blocages politiques qu'il peut y avoir derrière. On parlait tout à l'heure de Mariana, par exemple, qui s'est installée après 40 ans et qui n'a pas pu avoir la dotation jeune agriculteur, alors qu'on a besoin de ces femmes qui s'installent plus tard. Parce que les femmes s'installent plus tard en moyenne en agriculture. On a besoin d'elles aujourd'hui pour répondre aux défis du fait que d'ici à 2030, il y a 50% de nos agriculteurs qui partent à la retraite. Donc la dotation jeune agriculteur, par exemple, c'est l'une de nos préconisations, c'est de faire en sorte qu'elle puisse en fait devenir une dotation jeune installée, et donc de faire en sorte de pouvoir la toucher à partir du moment où on est porteur de projet, ce qui permettrait à plus de femmes qui en moyenne s'installent plus tard, de pouvoir se lancer avec plus de sérénité. Parmi les suites, est-ce qu'il va y avoir je sais pas moi, un livre sur les ruralités justement? Enfin là c'est un petit document sympa, mais ça s'offre pas trop quoi. Enfin, sinon tu passes pour une pince quoi. Mais est-ce que va y avoir une suite justement? Peut-être essayer de, même si un livret ça se télécharge, parce que vous pouvez télécharger sur le site de la France Insoumise, mais est-ce que l'idée c'est pas aussi d'essayer d'être grand public avec ce document et de l'amener un peu à tout le monde et de le vendre? C'est pas pour le côté pécunier, mais c'est pour le diffuser quoi. Ce document-là, tu Enfin, veux je veux dire, dire ou est-ce qu'il y en aura un d'étoffer, de nouveau faire un bah, bouquin derrière ou... Alors, parce que ce document-là, il va être imprimé un peu mieux pour avoir un plus joli format, effectivement. Mais en plus de ça, en fait, on s'est rendu compte d'une certaine frustration parce que là, on a un peu plus d'une trentaine de portraits à l'intérieur, mais on n'est pas... Il y a de fait des fonctions, des profils des essentiels de nos ruralités qui n'ont pas été couverts. Donc c'est sûr qu'on va se lancer dans
un tome 2 portrait des ruralités avec davantage de portraits pour couvrir plus de thématiques. À la fin, si on peut faire une grande compilation avec tous ces portraits, Mhm. on ne sait pas encore trop vers quoi ça ira, mais en tout cas, c'est sûr que c'est simplement le début d'une mission politique sur les ruralités, qu'on ne va pas s'arrêter là, qu'il y aura aussi d'autres colloques à l'Assemblée nationale. Et d'ailleurs, que s'il y a des personnes qui connaissent des essentiels des ruralités qu'on pourrait mettre en avant, qui n'hésitent pas à nous contacter parce on peut faire ces portraits en conséquence. Ok. Et puis nous, localement, on a aussi fait des portraits vidéo. D'ailleurs, on n'est Ouais. pas les seuls, il y a des QR codes à retrouver tout au long Mhm. du document où vous pouvez aller voir les portraits vidéo. Ah oui, en effet. Et puis nous, on fera des projections aussi, des ciné-débats autour de ces portraits ruralité pour parler dans les communes rurales de toutes ces thématiques et pouvoir interroger aussi plus largement la population sur ces thématiques. Ok, très bien. Bah écoute, merci Manon. Merci Damien. J'attends il nous faut la version Ouais. plus aboutie, quoi. C'est beau, hein, mais une version plus aboutie Un vrai livret. qu'on puisse diffuser un peu partout. Du coup, on attend le bouquin, le film, le bouquin, et puis voilà, quoi. Bon courage pour la suite. Et voilà, si vous n'avez pas de cadeau de Noël et pas beaucoup, vous pouvez le télécharger sur le site de la France Insoumise. Vous imprimez, vous allez voir quelqu'un qui vous le relit, mais une petite pochette plastique. Vous faites comme si vous aviez barré un prix derrière et comme si vous l'aviez acheté, quoi. Ça vous fait un beau cadeau de Noël et ça vous permettra, sinon, ça vous fait une bonne lecture pour les vacances, pour voir un peu ce que font les députés et puis surtout pour voir tous les essentiels de notre pays dans les zones rurales, les campagnes, les ruralités, quoi. Merci Manon, Merci Damien. à plus.